Bonjour et bienvenue sur le Jour du Tarot. Devriez-vous continuer à faire des efforts ou continuer à vous inquiéter, continuer à faire quelque chose à quoi vous pensez, continuer à espérer, continuer à avancer dans un chemin? Posez la question pour quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Quel est le conseil dans ce chemin-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est un rapide point sur la situation, ça va être un rapide tirage. Posez la question et simplement regardez quels sont les messages qui arrivent par rapport à ce domaine de votre vie. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Vous pouvez utiliser bien sûr plusieurs cartes pour plusieurs questions et le tirage est intemporel. Donc si vous êtes tombé dessus, si en ce moment, là maintenant, vous vous posez cette question, ne regardez pas la date de la vidéo. Ce qui est le plus important, c'est si maintenant ça vous parle et je sais que les messages vont trouver leur destinataire. Donc regardez, posez la question, choisissez une carte. Dans la description, comme toujours, vous avez les minutes pour chacune des cartes pour aller rapidement, vous rendre rapidement au tirage que vous avez choisi. Et si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut pour vous retrouver, pour vraiment formuler votre question et décidez-vous. Moi, je commence tout de suite avec la première possibilité. Continuer ou ne pas continuer, c'est la papesse qui est sortie. Ici, c'est pas le moment vraiment de faire des choses actives. C'est le moment, par rapport à votre question, d'aller à l'intérieur de vous. Le but, c'est pas de continuer ou de ne pas continuer. C'est pas la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez envie, pourquoi vous faites ça, et surtout comment vous vous sentez. Très certainement, vous avez des signes en ce moment. Vous avez des sensations par rapport à ce quelque chose. Ces sensations sont très certainement justes. Dans tous les cas, si vous avez fait quelque chose de façon active, cette carte vous conseille de ne plus le faire de façon active. Plutôt de vous détendre, de vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous, de prendre le temps pour vous. C'est pas une carte active du tout. Ici, l'énergie est féminine très forte, c'est cette intuition, c'est cette reconcentration sur vous. Si ce quelque chose que vous voulez continuer ou pas avait un lien avec l'extérieur, cette carte, elle vous conseille de vous recentrer sur vous. Elle ne dit pas qu'il ne faudra pas continuer dans l'avenir, mais là maintenant, vous devez mettre un point d'honneur pour revenir à votre énergie, pour vous ressentir vraiment. Si la question concernait quelque chose qui avait un lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, les mystères, le monde occulte, enfin quelque chose qui a un lien avec les mystères de la papesse et de la sagesse, alors bien sûr c'est un oui, parce que c'est ce que fait la papesse, elle a des connaissances, elle les creuse, elle les cherche en elle-même. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est une telle réponse qui est sortie? L'As d'épée. Alors c'est possible que vous réfléchissez énormément à la question et que vous ne ressentez pas assez. Donc que vous prenez des décisions sur la base d'arguments, mais que dans cette argumentation, votre ressenti intérieur ne ressorte pas. C'est possible aussi que vous ayez besoin de temps de prendre de la distance pour réfléchir et voir la situation d'une autre façon. Et c'est cette façon intérieure à vous. Donc dans tous les cas, vous avez besoin de nouvelles idées. De nouvelles idées peut-être au pluriel. Et c'est pour ça que, quel que soit ce que vous faites, les nouvelles idées, elles viennent lorsqu'on commence à penser à autre chose. On se détache un petit peu, on médite, enfin méditer dans le sens méditer, pas juste réfléchir, mais vraiment à la méditation, ou simplement on se détend, on dort, on se détache de la question, et alors les nouvelles idées, elles arrivent. Le conseil pour vous dans ce domaine-là, dans cette question, cavalier de denier, c'est de faire les choses sur le long terme. Si vous vous décidez, ne lâchez pas tout de suite. Si vous avez déjà commencé, peut-être qu'il vaut mieux continuer petit à petit. Mais encore une fois, en repensant les bases et avec un autre prisme, avec le prisme de votre intérêt dedans et de votre énergie. Gardez la sécurité, ne faites pas de choses inconsidérées, ne prenez pas de risques inconsidérés du tout. Vaut mieux
revérifier plusieurs fois, vaut mieux réfléchir plusieurs fois avant de prendre une telle décision. Par exemple, celle d'arrêter, ou celle de continuer, ou celle de faire quelque chose en particulier. Faites les choses dans lesquelles vous êtes sûr seulement, donc dans lesquelles que vous avez déjà testé, où vous avez déjà des certitudes et des accroches, vous savez comment ça marche par exemple, et sécurisez la situation. Et encore une fois, prenez le temps. Tout ça, ce sont des processus, ça ne se passe pas tout à coup. N'attendez pas de choses qui vous surprennent. Ce processus, il arrive petit à petit. Utilisez les mots que je dis en fonction de votre situation, comme toujours. Je ne sais pas pourquoi vous avez posé la question exactement, mais ce sera intéressant de le savoir. Mettez-le en commentaire si vous voulez. En tout cas, voilà, la réponse, c'est pas un oui ou non. C'est plus délicat que ça. Ce serait intéressant de redemander plus tard, mais je pense que plus tard, vous n'aurez plus besoin de redemander, parce que si vous faites ça, vous aurez déjà les réponses. Ça veut aussi dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous donner la réponse à est-ce qu'il faut continuer ou pas. C'est votre sensation. Passons maintenant à la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Continuer ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de continuer? C'est la reine d'épée. Tout dépend du domaine dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans le domaine du travail, c'est possible que vos efforts aient beaucoup d'impact sur la situation. Mais attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de le faire juste parce qu'il le faut et vous oubliez un petit peu vos émotions en faisant ça? Si c'est une question qui n'a rien à voir avec le travail, vous avez besoin de réfléchir d'une façon très pragmatique. Regardez la situation en face. Vous pouvez continuer, mais si vous êtes en train de faire des choses de façon stratégique, ou simplement parce que vous... je sais pas, vous faites un énorme effort sur vous et vous n'écoutez plus votre monde émotionnel, ce serait une erreur. Le problème, c'est que dans ce chemin-là, ce truc-là que vous voulez continuer, peut-être ou pas, c'est très rigide. Vous avez peu de détente, vous ne vous posez pas trop la question de ce que vous voulez, vous faites beaucoup d'obligations. C'est dur à porter et ça vous rend de plus en plus froid. À vous de voir donc si vous voulez continuer ou pas. C'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, dans cette situation, le mieux, c'est de ne pas se mentir, d'être clair avec vous-même, d'être honnête, de faire les choses de façon droite. La droiture, c'est très important. Si vous posez la question de continuer ou non quelque chose, dans quoi il y a du mensonge, la réponse est non. Il vaut mieux pas mentir ici, vraiment pas. Parce qu'à un moment donné, la reine d'épée, elle découvre toutes les vérités. Tout devient visible, on ne pourra pas le cacher. Ça se voit même sur notre visage. Pourquoi la réponse est telle? Pourquoi est-ce que vous avez reçu une telle réponse? Le 6 de coupe, c'est une carte opposée en tout à la reine d'épée. Quand même, vous avez besoin de gentillesse dans votre vie, d'amitié, de pureté, de quelque chose de chaleureux, quelque chose qui pourrait vous faire vous sentir détendu. Et dans ce chemin-là, c'est pas vraiment le cas. Posez-vous encore une fois la question, qu'est-ce qui vous détend? Est-ce qu'en ce moment vous êtes gentil avec vous? Est-ce que c'est comme ça que vous auriez aimé, par exemple, qu'on soit avec votre enfant? Si vous étiez votre propre enfant et que vous voyez quelqu'un d'autre du coup traiter votre enfant de cette manière-là, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez voir la vie de votre enfant se construire, par exemple? Soyez ainsi avec vous, soyez généreux et très bienveillant envers vous. Vous avez besoin absolument de détente, c'est pour ça que la réponse était telle que. Et vous avez besoin de réfléchir pourquoi à la base vous l'avez fait. C'était quoi le but premier? Est-ce que c'était un but qui vous plaisait? Est-ce qu'au début il y avait quelque chose de chaleureux justement et ça a changé? Peut-être que vous avez changé de perspective et que vous avez commencé à le faire différemment. Vous vous êtes mis la pression peut-être, alors que c'était pas la peine et c'était pas le but premier de ce que vous faisiez. Donc, il vaut mieux revenir aux sources, revenir à la pureté, revenez aux sources, c'est ça. Rappelez-vous pourquoi vous l'avez fait. Rappelez-vous avec quelle énergie, qu'est-ce que vous vouliez
avoir lorsque vous l'avez fait. Peut-être que c'est une relation amoureuse. Vous vouliez ressentir quoi normalement dans votre relation amoureuse? Vous vouliez être heureux, vous vouliez avoir de la passion, vous vouliez vous sentir apaisé, et comparez-le avec ce qui se passe maintenant. Et vous aurez la réponse. Le conseil pour vous dans cette situation, c'est bien de faire quelque chose de nouveau. Le battleur. Ou d'une nouvelle façon, ou quelque chose de nouveau. Sortir de ce que vous connaissez, ne pas se contenter de réfléchir. Le problème ici, c'est que vous réfléchissez trop. Et il faudrait un petit peu commencer à agir. Si vous voulez continuer dans ce chemin-là, commencez à agir. Si vous ne voulez pas continuer, commencez à agir dans un autre sens. Vos stratégies intellectuelles, là maintenant, visiblement, ne font que vous faire peur, vous rigidifier, vous rendre très critique envers vous, peut-être perfectionniste, mais dans un sens destructeur. Le battleur ou le magicien vous conseille d'essayer. Essayez des choses, essayez-les parce que vous en avez envie. Ne pensez pas que au résultat, pensez aussi au chemin. Est-ce que le fait d'essayer, est-ce que le fait de faire quelque chose, ça vous plaît? Moi, quand je dis ça, je pense intimement à l'intérieur de moi, je pense au tirage de cartes. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là, maintenant, je suis assise toute seule, je suis en train de tirer les cartes, je suis en train de parler devant cette caméra et d'entrer comme en contact intime avec les cartes. Et ça me plaît. Le fait de les mettre ensuite sur YouTube, le fait de lire les commentaires, de voir que quelqu'un a regardé la vidéo, c'est sympa aussi. Mais s'il n'y avait pas ce processus que je suis en train de faire là, jamais je l'aurais fait, jamais j'aurais juste mis des vidéos. Par exemple, si j'avais plein de vidéos faites et elles marchaient très très bien, et en plus si la chaîne, elle avait encore plus de succès que ma chaîne à moi, ça aurait vraiment été vide de sens, parce que ce que j'aime faire, c'est ces cartes là, c'est ce que je suis en train de bidouiller. Et lorsqu'on aime un processus, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, quelque chose de très vrai. Mais pour ça, il faut le faire. Rien qu'à y penser, c'est pas la même chose. Des fois, quand je pense à faire une vidéo, je suis fatiguée, parfois j'ai pas envie, parfois je me dis j'ai pas d'énergie, j'ai même pas d'idée quel tirage faire, ça arrive. Mais quand je commence, l'énergie commence à arriver et je sais pourquoi je le fais. Je sais que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais quand j'y pense seulement, c'est pas la même chose. Et quand je termine de le faire, c'est pas la même chose non plus. Essayez de faire, essayez de voir si ça vous plaît. Essayez d'être actif et essayez de faire quelque chose de nouveau. Voilà ce que vous conseille le magicien. Bon, il y avait des messages, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça. Encore une fois, on entre dans le contact intime avec les cartes, on commence à ressentir un truc qu'on ne ressentait pas il y a 2 minutes, je trouve ça fabuleux. Et de regarder la carte qui est tombée, c'est le fou. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Même si vous continuez, même si vous ne continuez pas, il y a des nouveautés qui arrivent et qui vont être bouleversantes, mais dans un bon sens pour vous. On continue avec la suite, la 3e carte. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de continuer? Est-ce que vous devriez continuer ou pas? Le monde. Waouh, quelle belle carte. Normalement, elle dirait oui, assez facilement. Mais moi, je vais vous dire le message de cette carte. En réalité, elle vous dit que le plus important, c'est que vous vous sentiez libre et heureux. Si vous continuez, c'est pas parce que vous le devez, ou que quelqu'un vous l'a dit, ou que les cartes vous l'ont dit, ou parce que vous vous dites « je le dois ». Faites-le parce que vous vous dites « j'en ai très envie et j'ai le droit de ne pas le faire ». Cette perspective, le fait de se dire « si je ne veux pas, je ne le fais pas », et peut-être que des fois vous ne le faites pas, et peut-être que des fois vous le faites, de prendre sur soi finalement la responsabilité de faire ce que l'on veut, et l'ouvre une énergie nouvelle. En fait, on commence à avoir plus d'énergie quand on se dit qu'on a la liberté de faire ou de ne pas faire. On commence à avoir envie de plus faire. Au contraire, on perd l'énergie quand on fait parce qu'on doit et qu'on ne se pose plus la question et qu'on ne se pose plus la question du rythme, surtout que l'on a. Est-ce que le rythme, là maintenant, est adapté ou est-ce que ça va trop vite? Il y a trop de choses. Cette carte, elle vous dit donc que continuer, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Vous pouvez vous réaliser dans cette voie. Vous pouvez être très heureux dans cette voie. Mais seulement si vous allez vers cette réalisation, si vous allez vers cette ouverture et que vous avez envie de vous faire plaisir. La carte de la réalisation parle de plaisir. Quand est-ce qu'on se réalise? On ne se réalise pas quand on souffre et qu'on est par terre
plié en quatre, on se réalise qu'il y a quelque chose qui nous plaît. C'est chacun sa manière, c'est chacun son activité, c'est chacun sa temporalité. Mais c'est dans tous les cas quelque chose qui est plutôt plaisant pour vous. Donc, faites-le de façon plaisante si vous continuez. Et si vous avez l'impression, quand je dis ça, quand je dis le mot continuer, s'il y a un truc qui se crispe à l'intérieur de vous, c'est que vous avez besoin de faire autre chose, peut-être même de vous libérer de ce quelque chose. Encore une fois, les cartes ne répondent pas par oui ou non, mais vous font passer un message très important ici. Quelle est la raison de cette réponse pour vous? Pourquoi les cartes vous répondent ça? Il y a un conflit. Le conflit est dû à la critique, au mot je dois. Vous faites les choses parce qu'il le faut. Et à l'intérieur de vous, il y a un truc qui se rebelle. Cette situation conflictuelle, vous pouvez la régler à l'intérieur de vous. Vaudrait mieux la régler. Changez de perspective. Commencez à faire les choses par appel intérieur plutôt que par raisonnabilité et par pensée seulement ou par peur. N'essayez pas de vous casser dans le processus ou de faire les choses contre vos principes, votre énergie, votre volonté, vos besoins, et surtout pas contre ce que vous pensez qui est juste. C'est possible que le conflit soit intérieur et qu'il y a deux vérités qui sont en train de s'entrechoquer. Mais il y en a une qui saigne particulièrement. Et celle qui saigne ne doit pas être juste rejetée. Vous ne pouvez pas juste faire une impasse sur vous-même. Vous devez prendre toutes les parties de vous et toutes les intégrer à votre vie. Ne vous critiquez pas dans cette voie. Attention, si vous êtes en train d'essayer de vous punir pour quelque chose, consciemment ou inconsciemment, ça ne vous mènera à rien. C'est pas en vous punissant que votre corps a envie de vous aider. C'est pas en vous critiquant que vous ferez mieux. Le conseil pour vous maintenant, dans cette voie, c'est la justice. Encore une majeure. Quelle majeure? J'ai envie de dire une phrase qui n'a pas vraiment quelque chose à voir avec la justice, mais je vais la dire tout de même. Peut-être parce que je l'ai entendu très souvent en ce moment, je l'entends presque dans tous les films que je regarde, je sais pas ce qui se passe. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer, change ce sur quoi tu as un effet, change ce que tu peux changer, et la sagesse de faire la différence entre l'un et l'autre. À peu près ça, oui, je l'ai entendu plein de fois et tout de même, je ne la retranscris pas exactement, mais le sens est là. La justice dit qu'il y a quand même une sagesse à l'intérieur de vous qui est en train de vous guider. Vaut mieux l'écouter. La justice dit aussi que vous avez besoin de trouver un équilibre à l'intérieur de vous et d'être juste envers vous. Pas en train de vous comparer à quelqu'un, mais d'être juste envers vous. Votre énergie est telle qu'elle est. Elle n'est pas telle que est celle de, je sais pas, Lina ou votre ami ou vos parents. Elle est la vôtre, elle est différente. Rendez-vous justice. Rendez justice à votre énergie. Ne vous demandez pas de choses que vous ne pouvez pas faire comme ça. C'est ainsi qu'on va vers la réalisation en général. C'est en se connaissant. C'est pas en prenant exemple sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous. Acceptez des choses que vous avez commencé à mettre en place. Acceptez que la vie se tourne d'une certaine manière. Toutes les épreuves ne sont pas des signes qu'il faut arrêter. Ça dépend si vous aimez bien au fond l'épreuve ou pas. Ça dépend si cette épreuve-là, elle a un sens pour vous profond peut-être. Vous la regardez cette épreuve et quelque part vous sentez un lien avec elle. Si vous sentez un lien avec cette épreuve-là, c'est peut-être que c'est la bonne pour vous. Qui on l'aime pas, peut-être qu'elle est dure, mais vous ressentez ce lien-là. Ne vous mentez pas et ne mentez pas autour de vous. Conseille aussi la justice. Prenez le temps de rééquilibrer votre énergie et de rééquilibrer ce qui se passe maintenant dans la situation. Le but, c'est pas de tout faire ou de rien faire. Trouvez un juste milieu. Si vous êtes dans ce chemin-là, c'est pas qu'il faut tout donner, je sais pas, tout donner à une personne ou donner toute votre énergie à une activité ou rien donner du tout, ne plus parler du tout, tout couper. Il y a un truc entre les deux et ce truc, c'est la vérité. C'est de ça que parle la justice.
Voilà le message que j'avais à vous dire. Laissez vos commentaires, comment ça vous a parlé, ce que ça vous a parlé. Et si vous n'avez pas envie de laisser vos commentaires, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Je voulais vous dire merci d'avoir été là. J'espère que les tirages vous parlent. Continuons avec la suite, la dernière et quatrième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce qu'il faudrait continuer ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Roi d'épée. Encore une carte qui nous parle d'obligation. Pourquoi vous vous obligez à le faire? On dirait que si vous continuez, vous vous dites je dois, j'ai promis, je peux pas faire marche arrière, je dois me tenir en main, je dois être fort. Voilà. Si cette question parle de travail ou de connaissance, peut-être d'examen ou de quelque chose qui a un lien avec l'apprentissage, c'est une très bonne carte. Ça veut dire que vous allez réussir et vous allez avoir du succès et vous allez remporter tous les combats et vous allez devenir très bon dans ce que vous faites. Si la question concerne quelque chose en lien avec les sentiments, la détente, les plaisirs, les relations, on dirait que vous agissez sur le coup de l'intellect, de la raison, et que cette raison-là, elle vous met dans des cases, elle vous met dans une case. Et cette case, elle est cruelle, elle fait un peu mal, elle n'est pas très confortable. Donc en fonction de la question, continuez ou pas, voilà. Si c'est quelque chose de travail, c'est bien de continuer. Mais si c'est les relations, on dirait que vous vous obligez à le faire, ou vous êtes en train de vous mettre des limites, ou je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire du mal et vous vous dites si tu serres les dents un petit peu plus, eh ben ça va passer, tu vas y arriver. Mais pourquoi serrer les dents plus? Pourquoi vous le faites? Pourquoi en fait? Posez-vous la question pourquoi vous le faites, si vous êtes en train de vous obliger ou pas, surtout quel est ce domaine. Ici en tout cas, on peut réussir ce qu'on fait, mais dans le domaine amoureux, vous allez avoir la sensation ensuite de je devais, j'ai fait, et c'est vide de sensations, il n'y a pas d'émotion. Et si c'est dans le domaine du travail, bien sûr c'est le succès. Alors pourquoi est-ce que c'est une telle réponse qui est sortie pour vous? Pourquoi une telle réponse pour vous? 7 de denier. Vous attendez quelque chose. Et encore une fois, si on est dans le domaine du travail, du business ou de l'apprentissage, vos efforts et votre investissement va absolument porter ses fruits. Il faut juste tenir un coup, rester discipliné, savoir où vous allez et pourquoi vous y allez, tenir le cap. Si c'est une relation qui n'a rien à voir avec ça, donc si c'est une relation où voilà l'amour ou les sentiments ou en général voilà, l'amitié, n'importe quel genre de relation, ce que vous attendez de cette personne-là, on dirait que vous essayez de l'obliger de le faire. De l'obliger à faire quelque chose que vous lui avez ordonné. Et c'est très compliqué. Pourquoi vous l'obligez à le faire? Pourquoi vous attendez ça d'elle? Il y a beaucoup de projections et d'attentes et vous mettez sur les épaules de cette personne beaucoup de responsabilités. Et vous mettez sur vos épaules aussi cette responsabilité-là. Si c'est des relations, il vaut mieux attendre un peu avant de reprendre une décision. C'est pas le moment de prendre une décision là maintenant. Laissez passer un peu de temps. Laissez les choses mûrir. Peut-être que la réponse est telle que là maintenant c'est pas mûr, maintenant vous vous dites je dois le faire, peut-être que vous voulez par exemple faire un projet, commencer un projet et puis vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Et en effet dans ce cas-là c'est normal que le roi d'épée sorte, vous le faites parce que vous vous êtes mis je sais pas quelle date pour le faire ou quel moment et puis vous le sentez à l'intérieur de vous que c'est pas le bon moment. Le conseil pour vous maintenant par rapport à tout ça, le battleur. Le battleur, il conseille d'entreprendre, mais d'entreprendre dans le plaisir. Faites des choses, pas pour un résultat, mais pour le cheminement. Là, pour ce processus, en attendant. En attendant, faites des choses qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas à tester. N'ayez pas en tête un résultat bien précis. Soyez sûr de vous. Soyez actif. Ici, on met en
en conflit un petit peu la pratique et la théorie. La théorie maintenant, ça c'est long, ça prend du temps et finalement vous n'agissez plus du tout. La pratique, elle peut vous amener quelque part. Donc tout ce qui est en lien avec l'action, c'est bien maintenant. Et surtout l'action quand vous en avez envie, spontanée, libre, motivée. Voilà. Donc faites ce qui vous motive et ce qui vous rend gentil. C'est intéressant ça. Ouais, j'ai eu envie de dire ce qui vous rend sympathique, mais ça a du sens. Vous savez, quand on fait des choses et qu'après on se sent bien, on a envie d'être gentil. Voilà la réponse à votre question. Si ça vous donne envie d'être gentil, c'est bien. Si après ça vous êtes énervé, grincheux et tout ça, c'est qu'il y a un souci, ne le faites pas. Encore une fois, je pensais faire un tirage qui va être plutôt court et me voilà portée par les ailes des cartes et c'est devenu un petit peu plus long. Il y avait des messages pour vous, j'espère que le tirage a été éclairant. Oui, les cartes ne répondent pas juste par oui ou non, on le sait, il y a des choses à savoir. Et en fonction de ces choses-là, par rapport à ces choses-là, la réflexion peut se faire et surtout les décisions peuvent être prises. Je ne vous conseille pas de prendre les décisions tout de suite. Prenez le temps de laisser les cartes agir sur vous. Et après, la vérité et surtout le chemin va s'ouvrir à vous, tout naturellement. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous précisément d'avoir eu ce tête-à-tête avec moi. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.